Hello all, j'espère que ça va. De retour sur la chaîne Mikoko Conseil. Bienvenue pour les nouveaux. Bon, on a passé une bonne nuit, hein. Je vais vous faire un petit bilan rapide de la nuit. Le palier 2 est passé, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Serena a battu en 2-7 Azarenka, premier set accroché, où ça a du mal à se mettre en place, et puis deuxième set où elle a pris le pas physiquement, donc parfait. Et Simona Halep qui n'a jamais été mise en danger face à Strikova, donc très bien. En club privé on a pris un gros plus 30%, j'ai eu une mise à 3% pour une cote à 10 qui est passée ce matin avec comme dernier match Kenin Svitolina, un super match d'ailleurs. Donc voilà, donc un peu fatigué parce que je dors pas beaucoup, je regarde les matchs, les nuits sont courtes, on va se raser cet après-midi. Donc voilà, en tout cas je vais vous proposer sur ce bet le palier 3. J'ai pas pris mes analyses, je suis parti comme un idiot sans prendre toutes mes notes, donc ça va être du coup un petit truc improvisé comme ça parce que je vais pas avoir toutes mes notes que j'avais prises, tout mon boulot a été oublié. Premier match du combiné, donc c'est je mise l'intégralité, c'est-à-dire 130 €. C'est une cote à 1,69 que moi j'ai en tabac. Je pense que vous l'aurez un petit peu plus haute sur le net, vous pouvez l'avoir jusqu'à 1,74. Premier match Sabalenka Tomljanovic. Arina, on va reprendre chouchou. Ceux qui ne me connaissent pas avec Arina, moi ça fait très longtemps que je la suis. J'avais prédit son évolution, j'ai commencé à la suivre il y a 2 ans et demi, elle était 900e. On a profité des bonnes cotes qui étaient données l'année dernière. C'est des cotes à 2,50 en moyenne avec son parcours, on a senti le rush arriver. Donc voilà, Irina c'est quoi? C'est une joueuse qui a un mental incroyable, c'est une jeune joueuse qui est très puissante. Sa particularité c'est que c'est un peu à l'image de Kvitova, c'est une joueuse qui passe son temps à agresser, aller de l'avant. Elle agresse 70-80% de ses coups. Elle a énormément progressé sur la dernière année sur plein de points, notamment sur le fait de ne plus balancer un petit peu n'importe où et de mieux maîtriser ses coups, de mieux maîtriser ses attaques. Donc elle faisait beaucoup de fautes directes, elle en fait beaucoup moins. Son travail avec Tournousov est excellent. Et défensivement, elle couvre. Elle a un coffre déjà assez impressionnant et elle couvre très bien défensivement. Et comme ces grandes joueuses ont la particularité, elle arrive à exploiter les moindres failles pour contre-attaquer et placer des gros coups droits croisés ou long ligne. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'usure elle est très dure à jouer parce qu'elle attaque en permanence. Donc elle n'a pas vraiment de point faible, elle sert très bien, elle sert en puissance. Elle est là, elle est présente dans les points importants. Elle joue contre Tomljanovic, donc Tomljanovic c'est une très bonne joueuse. Tomljanovic, moi j'aime beaucoup, je la suis pas mal aussi parce que c'est une joueuse qui a du caractère, c'est une joueuse qui va aussi pas mal de l'avant. Donc face à du top 30, top 50 ça arrive à passer. Mais là il se trouve qu'elle a quand même un souci dans son jeu, Tomljanovic, et ça se répète tout le temps, et même cette année elle est dans ses stats aussi, c'est qu'elle a un service moyen. Elle a déjà un pourcentage de première qui est assez moyen, qui oscille entre 50 et 60%, et elles ne sont pas super puissantes. Donc en fait elle se fait souvent contrer, elle prend souvent des breaks, down, mais elle a une capacité où justement elle tape quand même fort, elle va vers l'offensive et même en retour, donc ce qui fait qu'elle arrive à elle aussi prendre pas mal de jeux de service de ses adversaires. Mais quand elle arrive contre des joueuses aussi complètes que Sabalenka, et surtout qui au niveau du service et de sa mise en jeu ne va pas lui laisser l'opportunité de break très régulièrement, tandis qu'elle va tout le temps offrir ses possibilités à son adversaire de break. Pour moi ça va être compliqué, je ne vois pas Tomljanovic prendre 5-6 fois le service de Sabalenka demain. Par contre évidemment Sabalenka a toutes les capacités parce qu'on connaît sa qualité de retour, pour être dominante dans le jeu. Donc je vois Irina Sabalenka gagnante ici. Le deuxième match ça va être Kvitova contre Venus Williams. Kvitova c'est juste, pour moi elle est revenue pratiquement à la meilleure forme de sa carrière. Cette année c'est simple, elle a 3 tournois, 3 finales. Elle a gagné, elle a perdu en finale à l'Open Austrie. Elle a un jeu juste où voilà, elle retrouve son plus beau tennis, où elle est très solide sur ses mises en jeu, elle sert le bras de fer. Donc elle
sert pratiquement à 90%, avec un retour coup droit, croisé longue ligne. Enfin, voilà, sa patte gauche qui est juste impressionnante. Elle a du coffre, elle défend bien, elle défend en attaquant, elle défend en avançant. Elle les a toutes battues déjà cette année. Elle a une carte déjà avec énormément de matchs références. Je l'ai suivi beaucoup cette année, elle m'a déjà fait gagner pas mal de paris. Donc voilà, elle joue contre Vénus qui est un petit peu fatiguée, 38 ans. 38 ans, elle joue beaucoup moins. Elle a joué que 3 tournois cette année, elle fait que les tournois majeurs. On a pu voir hier qu'elle n'était pas au point physiquement, elle a quand même pris un 6-0. Elle n'est pas au point physiquement et ses mises en jeu, elle passe un petit peu plus d'une mise en jeu sur deux. Le As2H est largement favorable pour Kvitova à 5-2. Je vois encore Kvitova en ce moment beaucoup plus forte. Donc le combiné, ça va être Sabalenka plus Kvitova qui cote 1,69. Moi je vais la voir. Voilà, donc c'est 130 €. Donc là c'est une mise à 100 et il y a 3 tickets à 10. Voilà, pour un retour à 205. J'espère que cette montante va durer encore. J'espère arriver à l'objectif dans 2 paris. Après celui-ci, donc 2 paris, donc 5 paliers. On a le temps, je suis pas pressé. Donc voilà, big up. N'hésitez pas si vous voulez souscrire au club privé. Il y a abonnement mensuel, abonnement annuel. Et merci à tous de la participation. Big up, peace.